Ils se sont accaparés des réseaux sociaux. Révélé dans notre pays en 2017, l'odyssée de la web-série à la camerounaise s'écrit désormais en boucle. En août 2021, que je lance ma toute première web-série. Voici alors la voix de l'art. Voilà, je vais d'abord commencer par remercier toute la famille des web-séries. C'est un monde que nous avons découvert récemment grâce aux pionniers dans la chose, les partenaires, Business Production, Moustiquaire. Le mouvement est lancé. Le succès qui est au rendez-vous génère des revenus. Aujourd'hui, on ne dort plus affamé. Quelles sont les stars qui portent haut le flambeau de la web-série au Cameroun? Quelles sont les forces et les faiblesses de ce mouvement? Tant que j'ai l'argent, personne ne dort. Au bois. Portrait de cette jeune fille, la web-série, en pleine croissance. Ton fils était déjà parti dans les vaches avant de naître. Il était déjà parti. Juillet 2017, les internautes camerounais découvrent Mandefo et Poupi, deux personnages incarnés par Muriel Blanche et Marcel Kouetché. L'audio qui se fait appeler l'épargne a une recette simple, faire le Congossa sur la vie et les déboires qu'elles vivent au quotidien. Tu veux me dire que tu viens au Cameroun en décembre? Dans quel Succès total, normal. Le public s'est identifié à ces histoires et plus personne ne voulait manquer sa ration de 5 minutes de folie d'épargne. Quand je veux sortir, je mets même 5 sur moi, ça sent jusqu'au lendemain. Muriel Blanche et Poupi, parce qu'avant, personne ne faisait les web-séries. Première web-série que je vois et qui vraiment parle d'elle, de par son originalité et tout, c'était la web-série des partenaires. Qui parle du quotidien. Quand tu es venu au Cameroun, dans le pavillon des précurseurs, il n'est pas superflu de faire remarquer aussi l'influence de Ruby. C'est elle qui pousse le premier cri, qui alerte l'arrivée de la web-série via sa page Facebook. Ça va finir quand moi je vais décider que c'est fini entre nous. On est alors en juillet 2015. Tant que moi j'ai encore les sentiments pour toi, toi et moi nous sortons ensemble. Dans son adolescence, la web-série va voir s'engouffrer dans la brèche d'autres talents comme Moustique le charismatique. J'avais pas de matériel pour faire des vidéos. Du coup, je commençais à faire des petites délires avec mon téléphone que je postais sur mon Facebook. Et puis j'ai découvert YouTube. Ma soeur, tu pars encore à l'auberge où tu partais souvent là? Non. Ah non. Les Bao. Voici alors les ouais de là. Je dis à mon petit frère, maintenant ici on ce domaine-là. Sortons nos vidéos comme on les a toujours sorties depuis 2007. Mais raccourcissons-les, ça dit sortons en 3, 4, 5 minutes au lieu de sortir les 30 minutes comme on faisait. Et maintenant balançons-les sur le net. Kylian Mbappé a mangé ce pain. On va manger le pain, on va... Puis quelqu'un qui a fait ses classes dans le collectif Les Bao. Les aventures d'Erich Takam qui vont être un élément, un arsenal important de la construction phénoménale de la consommation de la web-série. La jeune fille, désormais épanouie, va révéler plusieurs talents, les beaux gosses. C'est le plus bête que tu as décidé de mettre dans la famille. C'est moi qui vais porter ton cercueil à un baume. Les minutes de Mamiton. J'ai failli demander comment vont mes petits-fils. Tic Ndengue. Il a gros luxe, il peut avoir 2 places, mais il bâche encore. Aïcha Kamoise. Et dès a dit ton histoire de Snapchat, on va arracher ton téléphone. Larissa Manfo. Ma belle-sœur Ngonda me traite bien. Fingon Tralala. Lucas, il va me tuer. Et Gloria, la web-série la plus critiquée, mais qui détient la palme de la première web-série camerounaise, avec un épisode qui a franchi le cap du million de vues sur YouTube. Ma grande se trouve qu'elle est une escroc qui vient me manquer les beignets chaque jour sans payer. Mais il y a aussi les pépites, Frida Choco bronzée. La femme bassa, vicieuse, etc. Le président dit c'est qu'à foutre. Diane Nama. La naissance des phénomènes comme les Diane Nama qui sont vraiment des pépites. Quand tu vas rentrer de tes marches et de ton travail, tu vas venir manger quoi? La population se retrouve parce que elles évoquent des situations du quotidien. Moi, l'argent, on a la petite crise, ne m'énerve même pas le matin comme ça, je n'ai même pas amené. Moins de 10 ans après l'apparition de la jeune femme ambitieuse, Mademoiselle Web-série dans nos vies, nous avons voulu évaluer son parcours et scruter son avenir en compagnie de quelques stars du cru. Premier arrêt, Ulrich Takam. C'est dans les environs du carrefour Mek à Yaoundé, dans son domicile, que nous retrouvons d'ailleurs en plein tournage l'humoriste comédien, auteur
de ses délires éponymes. L'une, sinon la web-série camerounaise la plus suivie en Afrique. Oui. Tout comme les capsules par la suite vont l'être, tout comme aujourd'hui les douleurs sont en train de devenir. Allô, t'as commis à quoi? Depuis qu'il t'appelle. Aujourd'hui, je vais peut-être l'avouer, le projet sur lequel j'ai mis toute mon énergie, je savais que ça devait être un carton sur le plan continental, c'était École publique. On est allé taper 2 mois à peine qu'à Michel et tout ça. C'est passé, des gens ont aimé, mais pas du tout. Aujourd'hui, on a les douleurs de Takam. Personne n'a appelé ça. Entre deux scènes, le natif de Bansoa, dans la région de l'Ouest Cameroun, nous révèle comment et pourquoi il se lance dans la web-série. Il y a un jeune Camerounais qui cherche juste à s'en sortir et qui essaye d'utiliser tous les canaux possibles pour vendre son art. Papa, s'il te plaît, je peux partir au marché pour nous. Je dirais jamais assez merci à la légende qui a bien voulu. Il savait que j'étais sur scène, j'étais beaucoup plus stand-upper et il s'est dit ok, ce serait pas mauvais que tu viennes qu'ensemble avec les Bao, on essaye de, ça va te permettre de découvrir cet univers qu'est le web. Il dit que tu me charges. Il y a un moment où je me dis, ok, pourquoi on n'essayerait pas ça sur mes plateformes à moi? On a essayé et depuis, je vais envie de dire depuis 2018, on s'est lancé et on ne s'est jamais arrêté. Pourquoi pas t'envoyer ça par la poste? La poste fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne. Quand tu échoues l'école normale, on t'envoie tes dossiers par la poste. Le travail a amené la notoriété et le succès. Les entrées ont commencé à être supérieures aux sorties. C'est à ce moment que je me suis dit, ça, on peut faire carrière. Les délires de Takam commencent à avoir du poids et à avoir une certaine portée sur Internet avant que le mercredi 15h30 devienne un rendez-vous sur l'ensemble du territoire national. C'est quoi la poste? Passe le probatoire. Dans cette même émission, il y a 1 an, Ulrich Takam nous dévoilait ce qu'il gagne avec ses productions. 400 000, un minimum mensuel, et puis un maximum, parfois si on est dans les 1 200 000, 1 500 000. Est-ce toujours le cas où les revenus ont doublé, voire triplé? Non, il suit toujours encore là-bas. C'est plus. C'est plus. Non, les charges aussi ont doublé beaucoup. Ulrich Takam est devenu une marque de fabrique au point où des grands noms sont révélés dans ses projets. Il y a eu, entre autres, Diane Nama et les Rigolards. Les projets de Takam sont un tremplin. Quartier et Kié, un vendredi après-midi, voici les Rigolards. Babadi, Del Piso et Haricot Beans. Alors moi Minga. Les Rigolards vont à la conquête du monde depuis leur base, la ville de Mbalmayo. On se met à produire des courts-métrages pour remettre gratuitement aux gens partout dans la ville de Mbalmayo. Et de là, on organise des festivals dans la ville de Mbalmayo appelé Kino Cabaret où on donnait du café, des popcorn à la population pour venir regarder nos films et les tester si ça pouvait faire rire. Et après le festival nous contacte pour Yaoundé. Pour la première fois, on se déporte pour... Et c'est là où le déclic est venu. Nous avons compris qu'on pouvait faire quelque chose. Et Mbalmayo nous avait déjà accepté au point où même les riverains, la population ne voulait plus nous voir. Les gars nous disaient, vous n'avez plus votre place ici, allez vous installer à Yaoundé. Le groupe constitué en 2010 voulait faire du cinéma au départ. En 2016-2017, la CIA TV, la chaîne nationale, achète nos films, 40 courts-métrages en 2017 et prennent l'exclusivité, sauf qu'ils se mettent à diffuser en 2019. Et les gars nous bloquent 2 ans, nous sommes au quartier en train d'attendre, ça passe quand à la télé? Et c'est pendant la Coupe d'Afrique féminine qu'on nous appelle comme ça, on dit on vous montre dans une chaîne sportive, non, mais on attend dans la chaîne, à la chaîne premium là-bas, là. Nous qu'est-ce qu'on fait là? Tu te mets à chercher le canal CATV Sport Entertainment. 7 ans plus tard, par la force des choses, il se faufile sur le web. Nous décidons de nous lancer dans la web série tout simplement parce que dans le milieu cinématographique dans lequel on s'était lancé dès le départ, nous n'avons pas pu avoir des opportunités. Mon Dieu! Vision,
En si peu de temps, les rigolards ont gagné les faveurs du public. Un succès fulgurant qui les met sur un petit nuage, des moments d'extase dont ils se rappellent volontiers. Nous avons été nominés aux écrans noirs et en 2020. Partout où on arrivait, nous étions interpellés. Ceci nous galvanise, ça nous prouve que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas anodin. Autre lieu, autre quartier, pour terminer notre triangulation de Yaoundé. Nous voici en Kouaban, au lieu dit 11e arrêt. C'est là que nous convie Patrick Tchinda, auteur des Calvaires de Tchinda. Lui, étudiant, il a beaucoup travaillé dans l'ombre d'Ulrich Takam. En tant que réalisateur. C'est derrière la caméra qu'il va sentir une nécessité de mettre sur pied et de conduire ses propres calvaires. Tu ne vois pas que ta main s'est criée comme ça. Bon, moi, je sais pourquoi elle t'appelle. Mon frère, c'est ton nom qu'on est en train de crier. Et c'est comme ça que ça commence en 2018. Patrick Tchinda ne vit que de la web-série et emploie une dizaine de personnes. Internet est ma seule source de revenus. En moyenne, on se retrouve dans les 800 000 $ par mois et tout. Dans mon staff, j'ai pratiquement 10 personnes qui sont rémunérées en pourcentage. La web-série accroche et attire. Qui ressemble à nos mœurs, nos coutumes et tout. C'est où les gens commencent à s'intéresser à ce que nos acteurs produisent ici. Ils sont réceptifs, ils aiment. Et de me répondre, quand tu voudras, papa, je peux te forcer. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime ce que tu fais et tout, et ça te donne la force de continuer. La coupe qui a le corps là, qui est chargé là. Être à un moment donné le Chris Bond de quelqu'un, ça fait plaisir. Moi, l'enfant de ma Monique qui a grandi à peine qu'à Michel. La web-série aujourd'hui impacte positivement notre vie. C'est elle qui donne la tendance sur la toile camerounaise avec des expressions qui sont devenues usuelles au quotidien. Illustration avec l'expression « fort aux fesses » créée par ce jeune homme. Parfois nous avons des frissons au simple fait de s'imaginer que waouh gars, c'est de nous un truc comme ça, ça a pris cette ampleur, des chansons là-dessus. On créait des t-shirts, ça nous fait honneur. Être fort aux fesses, ça n'est pas donné à n'importe qui. Le leader des rigolards de Mbalmayo nous raconte les circonstances de cette inspiration devenue virale. Comment lui dire, bon, tu m'as barré parce que je n'arrivais pas à te satisfaire peut-être au lit. Le Seigneur me dit fort aux fesses. Après, je me mets à rigoler seul. Il était 20 h. Et je réveille ma copine, je lui dis non, demain tu dois me filmer. Le matin, je réveille mon voisin, je lui dis gars, tu vas me faire une vidéo. Il me dit non, je suis pressé, je dois partir. Je dois aller couper le câble à quelqu'un, il est parti. J'appelle un enseignant, je lui dis, il me dit oh, je dois aller enseigner, je dois donner cours. Je lui dis s'il te plaît. Et directement, il me filme. Il fait une première vidéo, il cadre mal. Ce n'est que le commencement, tu vas encore échouer. J'avais un téléphone qui n'avait pas une bonne qualité d'image à l'époque. Il cadre mal. Comme toi, tu n'as rien dans la tête là. Tu as pris un gars qui est fort aux fesses. Et puis, il filme pour la deuxième fois. Il cadre toujours mal. La troisième fois, c'était comme ça. Je lui dis, bon, ça va. Après, je poste. Bon, rien. L'école va à l'école. Je laisse le téléphone et je vais laisser l'enfant à l'école. Quand je reviens, je vais toucher mon téléphone. Je ne reconnaissais plus la vidéo que je venais de poster. Elle avait déjà explosé. C'était partout. Et puis, ce qui revenait, c'était fort aux fesses. Fort aux fesses. C'est pour cela que tu m'appelles. Oui, c'est pour ça que je t'appelle pour te dire que tout se paie ici-bas. Une énorme fierté, un plaisir pour nos créateurs de contenu web. Mais le réel plaisir, lui, il se ressent dans la poche. Combien ça coûte de faire une web-série? Le mouvement est-il rentable? Si tu veux faire bien, genre tu as une équipe de réalisation, une équipe de production, une équipe d'acteurs, ça coûte vraiment beaucoup. Ça dépend. Maintenant, après, il y en a pour qui ils veulent juste faire d'une manière basique comme ça. Là aussi, ça coûte moins. Un épisode me coûte relativement entre 150 000 et 250 000. Les gens savent que j'ai l'argent, donc mon frère, il fait comment? Il n'arrive même plus à appeler quelqu'un qui vient m'aider. Un épisode, c'est minimum 50 à 100 000 francs. Ok. Attends, moi, tu écris pourquoi? Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai vu des web-séries. Parce qu'en dehors de ça, j'ai autre chose que je fais. Je travaille avec ma mère à la boutique, je travaille ici au restaurant, donc du coup. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre des web-séries. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la notoriété. Si vous voyez aujourd'hui, un producteur peut parler en reste, c'est parce que ça rapporte. 800 000 $ par mois. Aujourd'hui, on ne dort plus affamé. On essaie un peu de manger un riz bien mouillé. Et contrairement ailleurs. Les vidéos donnent l'argent. Moi, actuellement, mes vidéos, c'est plus le lifestyle en fait. C'est-à-dire au quotidien.
mes habits, mes chaussures, mon carburant et tout. En 2021, j'ai réalisé près de 7 millions de bénéfices avec les placements de produits, la monétisation, Facebook, YouTube. Moi, producteur, avec près de 7 millions de bénéfices. C'est-à-dire les acteurs, ils ont eu leur part. Moi, ce que j'ai gagné. 1 500 000, hein. 1 500 000. Il y a des mois où ça va plus. Sans vous mentir, ça rapporte assez. J'ai fini le montage de la vidéo, je t'envoie ça tout à l'heure. D'accord. Parlant des chiffres, les créateurs de contenus web sont souvent accusés d'user des techniques pour acheter les vues, voire les likes. Aucun like acheté, aucune vue achetée, donc tout vient naturellement. C'est le travail. Un community manager, c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages et toutes les techniques de YouTube. Voilà, parce que YouTube, c'est deux choses. Il faut avoir de l'audience et il faut se faire de l'argent. Visiblement, l'activité nourrit son homme. Cependant, une question nous brûle les lèvres. Si faire une web série est rentable, pourquoi les stars comme Fingon Tralala et Ulrich Takam ont lancé des cagnottes pour que les fans cotisent? On n'a pas faim, pas du tout. Maintenant, on ne va pas se prendre la tête si les gens veulent nous accompagner. Je n'ai pas besoin de 100 000. Je n'ai pas besoin d'1 million seulement. L'argent, ni Facebook, ni YouTube, ni même TikTok, les principales plateformes de diffusion des contenus web ne monétisent pas au Cameroun. Mais apparemment, des solutions existent. Il y a des moyens de contournement. Il faut faire héberger les pages de l'autre côté pour que la monétisation essaie de prendre. C'est surtout des placements de produits, des événements, et les manifestations. C'est ce type d'événements que nous essayons un peu de rentabiliser et d'essayer de vivre. J'ai créé une page, ça fait même pas encore 1 an, je suis déjà à plus de 400 000 abonnés. Et donc, les web-séries, ça marche. À partir du nombre de vues sur YouTube, sur Facebook et tout ça, qui leur génère un certain nombre de fonds. Quoi? Malgré sa success story, sa légitimité est fortement contestée, voire même dénigrée. Une certaine opinion tire à balles réelles et estime que la web-série n'est pas du cinéma. Parce que techniquement, c'est pas ça. Critique fondée ou pas. C'est un peu ça, ils ont raison. On commence amateur pour devenir professionnel, non? Je fais des vidéos avec iPhone parce que c'est là que j'ai commencé. Avec le temps, je me suis approprié une caméra avec laquelle je fais des contenus un peu plus professionnels. Je ne vais pas dire professionnel parce que d'autres nous qualifient d'amateurs. Le web série ici, il y a beaucoup trop de villageois dedans. Tu vois un peu, il y a beaucoup trop de quartiers dedans. C'est pour ça que les gens disent que c'est pas du cinéma. Mais c'est pas mon père. On se dit que c'est un truc qu'on va poster sur YouTube, sur Facebook, là on va vite faire. Il dit que je fais comment pour que tu me payes plus? Moi qui avait fait alors? Si c'est que les théoriciens du cinéma ont dit que ça, c'est pas le cinéma, ils nous ont mis. Est-ce que les théoriciens du cinéma nous ont classés au moins? S'ils nous ont classés quelque part, où? Nous, par exemple, nous avons commencé notre aventure dans les conditions du cinéma. You are a woman. Non, je joue au tennis maintenant, le golf là et tout. Tu demandes que ta femme est où? Ah, she dies. It dies. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, qualité de son qui n'est pas bon, tu tombes, le cadrage qui n'est pas respecté, le jeu d'acteur qui n'est pas bon, la mise en scène qui n'est pas respectée, mais tu as tes vues, c'est ce qui compte. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes capables de vous pondre une vidéo qui fait des millions de vues. Le lendemain, on vous fait une vidéo artistique qui n'a même pas 10 000 vues. Comme j'étais à Dubaï, je vais voir comment elle peut réfléchir. Va voir ta mère, vends tes prunes à Mokolo. Vous ne pouvez pas aller dans un festival avec les vidéos TikTok que je vois partout sur Internet. Retirez-nous, mettez-nous dedans, ça vous regarde. Le débat n'est pas là. On est dans un pays où il faut que les jeunes trouvent un emploi. Les jeunes s'auto-emploient. Le format qu'ils ont choisi est un format de diffusion amateur. Mais lorsqu'on regarde le produit qui est proposé, il y a véritablement quelque chose s'améliorant. Avec la création de la catégorie web-série aux écrans noirs en 2020, le cinéma a commencé à tendre la main à sa cousine. Voyons en cela les prémices d'une légitimation. Pour ne pas mourir comme elle est née, l'avenir de notre belle dame, la web-série, doit être pris au sérieux par toutes les parties prenantes. La web-série au Cameroun, on accepte et on va accepter obligatoirement. Ça va aller de haut en haut. L'État du Cameroun gagnerait mieux à régulariser, à prendre au sérieux ce secteur d'activité. Faire mieux qu'hier. Rester dans les cœurs des gens. Mais ce n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est d'industrialiser notre cinéma. Il y aura un essoufflement au bout d'un temps, mais peut-être il peut y avoir des stratégies
de renouvellement. Née de façon spontanée sur les réseaux sociaux, la web-série aujourd'hui continue son bonhomme de chemin. Pour sa mort ou sa survie, le dernier mot reviendra au tribunal de l'histoire. D'ici là, bon vent, Madame Web-série. À mon public, je dirais merci. C'était de la web-série du quartier pour la web-série qui peut se retrouver un jour en Hollywood. C'est pas facile, mais c'est possible. Continuez à vous satisfaire pour que vous continuiez à être là et que vous invitiez d'autres personnes à être là. Partagez nos contenus, encouragez-nous à avancer. On ne baisse pas les bras, on continue d'être inspirés. Les amis de la web-série, vous avez un champ pour susciter une véritable économie numérique. Osez. Restez connectés sur nos pages. Merci. Les rigolades de Balmayo, tuons le stress avant qu'il ne nous tue. Bus. Biazedi, biazedi, nyumoyo. Pamla, 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 afabotan, pamla. Chacun son état. Il n'est pas encore moyen depuis le matin. Bye. Partez chez vous.